Ce livre est le fruit d'une discussion que j'ai eue avec la nouvelle directrice des éditions Labor et Fides, qui est la théologienne Marion Muller-Collard. Alors Marion, c'est une vieille amie que je connais depuis très longtemps. C'est une amie à moi, mais c'est aussi une amie de mes enfants. En âge, elle est à peu près à mi-chemin entre moi et mes enfants. Et lorsque nous étions à Paris, souvent elle venait à la maison. Et le soir, on parlait beaucoup, et on parlait beaucoup de la différence entre ma génération et la génération de mes enfants, elle étant donc un petit peu à mi-chemin entre les deux. Et puis quand elle a pris la direction des éditions Labor et Fides, elle a un peu regardé le catalogue, elle m'a dit, écoute, parmi les livres de notre maison d'édition qui fonctionnent bien, il y a les deux lettres que tu as écrites, la lettre à mon gendre agnostique pour lui expliquer la foi chrétienne, et la lettre à ma belle-fille catholique pour lui expliquer le protestantisme. Elle me dit, pourquoi n'écrirais-tu pas une troisième lettre, ça ferait un peu une triptyque, autour de lettres à mes enfants. Lettres à mes enfants ou à la génération de mes enfants. Et donc, le fruit de cette conversation, de ces discussions, a produit le livre qui est publié aujourd'hui. Alors, lettre à mes enfants éloignés de l'Église, il faut dire que vis-à-vis de mes propres enfants, il y a un peu tout un panel de la relation avec l'Église. C'est-à-dire j'ai un fils qui est pasteur, j'ai des enfants qui sont attachés à l'Évangile et qui ont, j'allais dire, une vraie spiritualité, mais qui ne fréquentent pas l'Église, ou peu l'Église. Et puis j'ai enfin un fils qui est plus éloigné. Et nous sommes donc au-delà de mes enfants, ce livre s'adresse plutôt à leur génération, de ma génération qui s'adresse à leur génération. Et globalement, quand même, quand je vois la génération de mes enfants, je vois une génération d'hommes et de femmes qui ont des vraies préoccupations éthiques, qui ont de vrais engagements. Et notamment souvent, ça se voit à travers l'engagement, une sobriété par rapport à notre société de consommation, par rapport à la menace climatique, essayer de chercher des vies, des modes de vie un peu alternatifs. Et puis même des enfants qui ont un attachement à l'Évangile. Mais ce qu'il y a de particularité, c'est que bien souvent, cette recherche éthique, spirituelle, se fait sans lien avec l'Église, comme si l'Église n'avait rien à dire à ces préoccupations, comme s'il y avait une sorte de fossé entre la façon dont ils pensent les problématiques, les questions de vie, et les réponses que peuvent apporter l'Église. Et si j'en veux, alors bien sûr, c'est en général, il y a bien sûr des exceptions. Je ne dis pas qu'il y a 0 personne dans l'Église de la génération de mes enfants, mais ils sont quand même assez peu représentés. Et si on en veut simplement un seul critère, c'est de voir, bon, l'Église, elle est un peu en souffrance, mais elle se tient plus ou moins. Mais il y a un domaine dans lequel elle s'effondre de voir mes églises, c'est par rapport aux enfants catéchisés, par rapport aux enfants avec lesquels ils sont en relation. C'est-à-dire que mes enfants ne confient pas leurs propres enfants à l'Église pour essayer de les éveiller à ce sens de l'Évangile, ce sens de l'autre, ce sens de la foi. Et c'est un peu ce constat qui m'a fait réfléchir, et c'est ce constat qui a motivé la rédaction de ce livre. Que l'Église est décevante, je le sais trop bien, et je l'ai vécu. Et je l'ai vécu dans mon ministère, et je sais que trop souvent, l'Église fonctionne comme une institution, et le problème d'une institution, c'est qu'elle privilégie son fonctionnement, son organisation par rapport à l'intuition qui le fonde, hein, qui la fonde. Et on sait que trop souvent, oui, effectivement, l'Église est totalement décevante. Mais, et pourtant, et dans mon livre, j'ai un chapitre comme ça où j'évoque l'Église, où j'évoque mes propres difficultés par rapport à l'Église, mais le dernier paragraphe de ce chapitre, c'est l'Église quand même. L'Église quand même, pourquoi? Parce que l'Église est décevante, mais l'Église, elle détient un trésor. Ce trésor, c'est l'Évangile, et ce trésor est totalement précieux, et c'est pour ça que je dirais que j'ai dit que l'Église quand même. Et quand on dit par rapport
on dit par rapport à nos propres enfants, par exemple, c'est que si nos enfants parfois sont un peu bougons, sont un peu désagréables, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas assez aimés, et ben peut-être que l'Église n'est pas assez aimée, malgré tout ce qu'elle peut porter de lourdeur et de tradition décalage. Et c'est pour ça que dans mon livre, il y a quand même une espérance que l'Église puisse quand même se renouveler pour arriver à rejoindre la génération de mes enfants. L'être à mes enfants pour leur raconter ma foi. Pour leur raconter ma foi, pour moi, le verbe est très important, car dans beaucoup de choses, mais dans la foi en particulier, il y a des choses qui ne s'expliquent pas ou qui s'expliquent mal, mais si elles ne peuvent pas s'expliquer, elles peuvent néanmoins se raconter. Et alors dans ce livre, donc, j'ai pris les grands thèmes de la foi, hein, le thème de la vocation. La vocation, c'est qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce qui fonde ma vie? Qu'est-ce qui fonde mes engagements? Je parle de la liberté, hein, je parle de l'amour, je parle de la grâce, parce que la grâce est au commencement de tout. Et par rapport à tous ces thèmes, ce que j'ai essayé de faire, c'est de raconter comment moi, je les ai vécus, comment, alors avec mon épouse, parce que mon épouse était très présente, en tout cas dans la rédaction de ce livre et dans les réflexions autour de ce livre, ben comment, avec les enfants, dans notre famille, on a essayé de vivre l'amour, on a essayé de vivre la grâce, on a essayé de vivre la liberté. Alors, je dis ça pas du tout pour me donner un exemple, parce que je suis loin d'être exemplaire et ma famille est loin d'être exemplaire, mais pour essayer de proposer des pistes de réflexion en disant voilà comment nous avons cheminé avec ces thèmes de la foi et que peut-être ça puisse d'abord témoigner, raconter à mes enfants ce qui a motivé ce que nous avons vécu et la façon dont nous les avons vécus, et puis peut-être les aider à réfléchir leur propre relation à la vocation, à la liberté, à la grâce et à l'amour. Le dernier chapitre parle de la mort parce que ce qui fonde notre humanité, c'est que nous sommes mortels. Hein. Je veux dire, les philosophes ont l'habitude de dire que l'homme est un animal qui sait qu'il va mourir. Et par rapport à la mort, notre société a un problème où, en gros, la plupart du temps, on a du mal à la penser, on a du mal à la dire, on ne sait pas quoi espérer par rapport à la mort. Et alors, à cause de tout cela, ben, on dit que le plus simple, c'est d'essayer de l'oublier et de ne pas en parler, ce qui est, je crois, le plus sûr moyen de passer à côté de notre vie. Parce que la vraie définition de notre vie, c'est que nous sommes mortels et que nous devons donc intégrer notre propre finitude, notre propre mortalité à la façon dont nous vivons et dont nous considérons notre existence. Et aujourd'hui, voilà, il faut être objectif. J'atteins la dernière partie de ma vie, je ne suis pas encore mort, mais je n'ai jamais été aussi proche de ma mort, et je dirais que l'ordre naturel des choses fait que, et c'est mon souhait le plus profond, que je mourrai avant mes enfants, et que donc, voilà, et que donc la mort est présente dans notre compréhension de la vie. Alors, en tant que pasteur, je veux dire que j'ai un privilège, c'est que les pasteurs ont l'habitude d'accompagner les familles qui sont en deuil. Et en accompagnant les familles qui sont en deuil, je dirais, ils intègrent leur propre mortalité dans leur propre histoire. Et je peux dire, pour parler personnellement, c'est que moi-même, lorsque j'ai été confronté à la mort de mes proches, qui parfois étaient plus dramatiques, parfois étaient plus paisibles, mais je dirais que je sens que j'étais plus prêt à affronter la mort de mes proches, parce que je savais dans ma pratique pastorale que la mort existait et que même il y avait des choses à vivre dans cette période très, très particulière de la perte de nos proches. Alors donc le dernier chapitre, c'est, puisque je parle de la foi, puisque je parle de la vie, ben, je ne peux pas parler de la foi et de la vie sans parler de la mort et sans parler y compris de ma propre mort. Ce qui donne un peu à cet ouvrage une dimension un peu testamentaire. Hein. Alors, ce n'est pas un testament définitif, car j'espère que j'ai encore des choses à vivre et peut-être à dire et à partager, mais un testament qui est une sorte
de point d'étape. Voilà, aujourd'hui, alors que j'entre dans la dernière partie de ma vie, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire à mes enfants? Qu'est-ce que je peux dire à mes enfants sur la vie et sur la mort?